Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Manishtana, Leila Michol, Leilot. Ouais, bah je chante. Je chante Vas-y, parce vas-y, que, parce que cette fois-ci, eh ben, c'est la paracha de Beau. Et la Ouais. paracha de Beau, pourquoi j'ai chanté Manishtana? Parce que c'est la Haggadah, c'est l'histoire de la Haggadah, c'est la sortie d'Égypte. C'est un commencement, un questionnement, on ne sait plus trop. Ouais. Tu vas nous éclairer, Parashat je crois. Bo. Parashat Bo, c'est la Haggadah de Pessah. C'est le Seder de Pessah. C'est Donc le tout le monde est Seder. assis à table une fois par an au Seder et on fait Pessah. C'est le soir qui prend presque le plus d'importance dans le calendrier du peuple juif. C'est le soir où on est sorti d'Égypte. Mm. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe dans Parashat Bo, d'où l'importance de cette paracha. Mais elle est importante aussi parce qu'elle est le début de tout le Chumash. C'est pas moi qui l'invente, on le sait, c'est le premier rachid de la Torah. Quand la Torah elle dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Rashi nous dit que la Torah, elle a commencé par Bereshit, par défaut, par erreur, si on peut dire comme ça. Le vrai commencement de la Torah, c'est Parashat Bo, la nôtre. D'accord, donc là on est totalement dans le commencement. On commence la Voilà. Hmm. Pourquoi on a commencé Bereshit? Alors, Rachid nous dit, c'est parce que Dieu il voulait montrer sa force en tant que créateur pour imposer la terre d'Israël aux nations, dire aux nations que la terre d'Israël appartient au peuple juif et pas aux nations. Donc, pour imposer son autorité par rapport à la terre d'Israël et par rapport au fait qu'elle appartient à nous, il a commencé par l'histoire du ciel, la terre et la création du monde, etc., etc. Donc, ça veut dire que, en fait, la Torah elle a dû commencer par Bo, elle a commencé par Bereshit. Écoute bien, dans la Torah, c'est jamais ça à la place de ça. Non, c'est une En sorte de fait, si on parallèle. regarde bien les mots de Rashi, c'est pas ça à la place de ça, c'est les deux. En fait, la Torah, elle a deux commencements. Bereshit, c'est bête de De la valeur numérique de deux. Réchit Ouais. de commencement. Donc la Torah, elle a deux commencements. C'est quoi les deux commencements de la Torah? Bereshit et Bo. Donc en fait, la Torah, elle parle deux fois pour commencer. Et ça sera les deux faces de la même pièce. Elle nous expliquera le message de Bereshit par l'histoire de Bereshit. Elle nous expliquera le message de Bereshit par l'histoire de Bo. Il y a dans Bo et dans Bereshit le même message qui est exprimé de deux manières. Les deux ensemble font le commencement de la Torah. D'accord. Et pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne bien le message de Bo et on voit comment il est exactement dans les mots de Bereshit et comment tout ça nous aide à comprendre le secret de la vie, le secret de la liberté, Yetziat Mitzrayim, le secret de l'existence humaine et son travail envers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Haggadah de Pessah que tu as tellement, tellement bien chanté? C'est quoi cette Haggadah? Cette Haggadah, c'est un mot. Ce soir de Pessah, c'est un mot. Maïmonide dit ce mot-là, ça s'appelle Tmiha. Étonnement, She'ela, questionnement. On est ce soir-là, tout le Seder va être organisé pour étonner les enfants, C'est la étonner question ceux qui sont autour. fondamentale. Exactement. Si qui- le Pessah n'a pas étonné ceux qui sont assis à table, t'as pas fait ton Seder. Rambam le dit, je l'ai noté, Rambam nous le dit dans les lois de Pessah. Tsarir là, soit il faut faire chinouim, plein de choses dans la table pour que les enfants yishalou. Tmihat atinokot. Les enfants seront étonnés, poseront des questions. Qu'est-ce qui se passe? Manishtana halayla azemikol alelot. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Et Rambam dit s'il n'a pas d'enfant, c'est sa femme qui posera des questions. S'il n'a pas de femme, son ami. S'il n'a pas son ami, Haya levado shoel eatzmo. C'est tellement beau. S'il est seul, il pose la question lui-même. Il faut s'auto-étonner du message de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il s'auto-questionne. Enfin, c'est-à-dire qu'il se. Auto-questionne. Ouais, en fait, quelque part, ça prouve l'importance de la question. Pas nécessairement la réponse, parce qu'il n'aura peut-être pas la réponse, peut-être. Alors, on ne connaît même pas la réponse et on n'est même pas intéressé par la réponse. On viendra. L'essentiel déjà, c'est d'être dans la question. Pessah, c'est la question. Alors, c'est quoi cette question-là qui est au cœur de Pessah, au cœur d'Yetziat Mitzrayim? Cette question-là, Gilbert, en fait, pour bien la comprendre, il faut savoir qu'il y a de manière générale deux formes de questions. Comprenez bien, messieurs, dames, il y a deux formes de questions. Il y a la question-réponse banale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, vous vous appelez comment, monsieur? Gilbert. Je m'appelais Gilbert. Donc, j'ai posé la question parce que je ne savais pas comment tu t'appelais. À partir du moment que tu m'as répondu, tu as éteint ma question. Oui. J'avais une question parce que où tu habites Deauville. J'avais une question, tu m'as répondu, j'ai plus de questions. D'accord. Pessah. C'est clair. Et le fondement du peuple juif à la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la deuxième forme de question. C'est quoi cette forme de question? C'est une question que la réponse, pas seulement qu'elle ne répond pas à la question, elle alimente la question.
La réponse, elle a un seul rôle, c'est de faire exister la question. Le peuple juif, c'est un peuple de l'étonnement et du questionnement constant. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait, le juif répond toujours par une question. Exactement. À une Le question. questionnement, l'étonnement, c'est quelque chose qui fait partie de nous, mais tout le temps. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, elle a un seul but, c'est de faire exister la question. D'accord. C'est dans la Kabbalah, on appelle ça la question de l'existence. La question existentielle du juif. Pourquoi Dieu nous a fait réveiller ce matin? Pourquoi Dieu il m'a rendu cette neshama quand je me lève le matin? Cette question-là, la seule réponse possible, c'est pose-toi cette question tous les secondes de la journée. Chaque fois que tu pars quelque part, dis-toi pourquoi Dieu il m'a amené jusqu'à là. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le fait que j'ai la vie? L'étonnement existentiel de l'être humain, c'est ce qui fait vivre l'être humain. Et la réponse, c'est quoi la réponse? La mauvaise réponse qui éteindra la question, c'est la mort. Quand on meurt, Dieu nous en préserve, donc la question, elle s'efface. Mais la vie, c'est la question qui vit. En fait, la réponse, c'est quoi? C'est pose-toi toujours cette question, mets-toi toujours dans la tête, toujours, à chaque seconde, essaye de justifier ton existence. Pourquoi je vis? Pourquoi je suis arrivé jusqu'à là? Pourquoi on me fait confiance? Pourquoi on m'a rendu cette neshama? Ça, c'est la forme de question qui a créé et qui est au cœur même de la Haggadah de Pessah, le Manishtana, Shoel et Tatzmo. Une personne doit se poser tout seul, toujours la question, pourquoi on est sorti d'Égypte? Pourquoi on est devenu un peuple? Pourquoi on est ce qu'on est? Et Pessah ne se termine jamais. Pessah, c'est toute l'année. On ne dit pas chez nous, chez Chabad par exemple, ce que tout le monde va dire, Chassal, Sidour, Pessah à la fin du Seder, c'est-à-dire le Seder est fini, le Seder se finit jamais. Les 613 mitzvot de la Torah sont pratiquement tous Zecher, Litziat, Mitzrayim, pour se rappeler de la sortie d'Égypte, parce que cet étonnement, ce questionnement, il fait partie de nous et il doit exister à l'intérieur de nous à chaque moment, à chaque seconde de la vie et du calendrier de l'être humain dans le travail de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, la Haggadah, quelque part, c'est un peu le moteur qui va relancer la question constante Existentielle, de exactement. toute l'année jusqu'à Exactement. recommencer pour Exactement. en fait, lancer la machine. Exactement. Quoi. Exactement. Tant que la question elle est vivante, toi tu es vivant. Mais est-ce que le fait d'alimenter l'âme par la question, est-ce que ça veut dire que dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le monde d'après, ça veut dire que l'âme ne vit plus dans la Exactement. question, mais c'est la nouvelle forme de vie qui est après les 120 ans. Là-bas, c'est plus la question. Là-bas, c'est les évidences, les certitudes, la chaussure. On revient au pilpoulim précédent. Là-bas, tout est sûr déjà. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus cet étonnement. Tant qu'on vit, il y a l'étonnement qui s'impose. D'ailleurs, le Zohar dit que ma, qui veut dire la question, ma, c'est la même valeur numérique du mot Adam. L'être humain, c'est les questionnements. Tout commence par les questions. C'est pour ça que je dis, Gilbert, n'importe quelle question, pas seulement illégitime, elle est vitale. On n'éteint aucune question. Jamais. Même quand la question elle est terrible. Où était Dieu pendant? Pourquoi papa tu as fait ça? Tant qu'on te pose une question, il y a la foi et la vitalité derrière. Le jour qu'un être humain il arrête de poser des questions, c'est le jour qu'il ne croit plus à la personne qu'il est questionné. Je donne toujours cet exemple d'un couple que j'ai connu après 40 ans ou 50 ans de mariage, un couple âgé, où chaque fois qu'on allait les voir, lui il était en train d'étudier dans son salon avec son thé et son gâteau et sa femme lui criait par la cuisine tout le temps, mais je te dis 10 fois, je ne veux pas qu'on mange sur la table du salon, je ne veux pas qu'on mange. Et tu te posais la question, mais comment après 40 ans, 50 ans de mariage, ils n'arrêtent pas de se disputer comme des bébés, jusqu'à que j'ai compris que cette femme, quand elle crie à son mari, pourquoi tu mets le gâteau sur la table, elle est en train de lui dire, même après 50 ans de mariage, je sais et je crois que ça peut changer. Sinon, je serais indifférent, je n'aurais même pas été étonné. L'idée même de lui poser la question renouvelle systématiquement l'essence même de leur couple, en fait, quelque part. Exactement. Et même dans les relations parents-enfants, si ton fils il arrête de te contester, donc il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur. C'est tellement important. L'étude commence par l'étonnement, l'évolution intellectuelle. C'est pour ça que Aleph, qui veut dire le début, le commencement, on y arrive tout de suite dans Bereshit, les lettres à l'envers de Aleph, c'est Pélé, l'étonnement. Pour commencer à étudier, pour commencer à apprendre, évoluer, il faut toujours que ça se déclenche par Vekan Aben Shoel. Là, le fils, il pose la question. S'il n'y a pas cette question, tu avances nulle part. Tu es un mort vivant. Et ça, exactement ce message, c'est... Si tu n'as pas compris exactement comment ça marche dans la sortie d'Égypte, tu le comprendras dans la création du monde. Parce que ce n'est pas seulement le secret de l'être humain, c'est le secret de la création elle-même. Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Regarde comment c'est magnifique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Torah nous dit Haaretz haïta tohu vavohu.
Le monde, avant que Dieu il a créé, il était dans un tohu-bohu. Complètement tohu-bohu. V'chosher al pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. C'était un tohu-bohu total au commencement de la création. Mais c'est quoi le tohu-bohu? C'est quoi le tohu-bohu? Exactement. Tohu-bohu, c'est pas le balagan, c'est pas le bazar. Parce que pour un balagan, si la chambre elle est balagan, forcément il y a des choses à l'intérieur. Or, on parle du commencement où il n'y a rien avant. Donc, comment il peut y avoir un bazar s'il n'y a rien qui est encore créé? C'est un bazar de Disent vide. nos sages, exactement. Disent nos sages, Rachid le dit, c'est quoi tohu-bohu? C'est quoi ton monde qui était tohu-bohu avant d'être créé? Et c'est quoi ce monde qu'après 6000 ans, il retournera à être tohu-bohu, puisque le monde tel qu'il est décrit dans Bereshit, avant la création, c'est un monde de Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim zeu rucho shel melech hamashiach. Le Midrash nous dit que le monde de tohu-bohu, c'est le monde tel qu'il sera quand Mashiach il va venir, et celle qui était avant que le monde a été créé. C'est un monde extraordinaire de tohu-bohu. C'est quoi ce tohu-bohu? Regardez, Rashi il le dit, tohu she'adam tohe ou mishtomem. C'est l'homme, il est étonné et surpris, al bohu sheba, sur le vide, le manque de plénitude de la planète. C'est tellement vide, mais c'est pas tellement vide. Vide tout seul, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, Mishto même, il est étonné du vide. Un monde parfait, Gilbert, tel qu'il était avant sa création, c'est un monde où les gens s'étonnent du vide. Ils n'acceptent pas le manque de plénitude, le manque de valeur, le manque d'études, le manque d'intellect. C'est un monde qui est vide, on n'accepte pas. Toré. On a un monde aujourd'hui tellement terrible qu'on accepte tout ce qui se passe. Il peut y avoir des guerres là-bas et les enfants, ils sortent de l'école, ils sont encore bêtes. On est tellement habitués, on n'est même plus dans le questionnement, dans l'étonnement. Un monde parfait, c'est un monde que sans arrêt, on est tohu, du bohu. On n'accepte pas le vide. On n'accepte pas ce bohu, cette manque d'intellect, de plénitude, de niveau, de valeur. Je n'accepte pas ce bohu, je suis tohu du bohu. Et un monde où les gens ils sont tohu du bohu, un monde où chacun se pose la question, comment je peux accepter mon vide? Je sens que je ne suis pas plein, je suis étonné de mon vide, je vais avancer. Un monde où il y a du tohu sur du bohu, c'est un monde où des Melech HaMashiach, c'est un monde qui sera un monde parfait. Un monde terrible, c'est un monde où il n'y a plus de tohu du bohu. On accepte le bohu sans tohu, sans étonnement et sans questionnement. Donc si tu veux, l'idée même de la création du monde, le début de la création du monde, c'est d'un côté la création du monde tel qu'il était tohu-bohu. Elle est illustrée magnifiquement bien dans le Seder où on va apprendre aux enfants. Le Seder qui est le livre de la transmission, apprendre aux enfants à être étonnés, à être dans la question et toujours dans la contestation et dans la remise en question. Un monde comme ça, ces deux piliers, ce sont les deux piliers de la Torah. Bereshit d'un côté et Bo de l'autre côté. Ça crée l'identité de l'être humain, l'identité du monde et l'identité de la Torah. Bon, bah merci. Shmuel. Voilà, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors ton Pilpoul TV cette semaine, Gilbert? Alors c'est très simple, c'est l'image, là. L'idée, elle est très simple, c'est que Fillon, plus il essaye de se défendre face aux accusations qui sont d'une évidence incroyable, et plus il s'enfonce en fait. Et ben, c'est exactement comme dans la paracha de cette semaine et comme dans la sortie d'Égypte, comme en fait, c'est Pharaon, plus il y a de plaies, et plus il s'enfonce dans le refus du message que Dieu lui envoie.